Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un test bench, donc un banc de test pour l'application avec la LED et le bouton que nous avons créé dans les vidéos précédentes. Donc on va faire ça en trois parties. Tout d'abord, je vais vous expliquer ce qu'est un banc de test. Ensuite, nous allons le créer dans le logiciel Quartus 2. Et enfin, nous ferons une simulation sur le logiciel ModelSim. Donc, je vais commencer par vous montrer ce qu'est le banc de test. Donc, ici, nous avons notre carte avec en entrée le bouton et en sortie, nous avons la LED. Et donc, à l'intérieur, nous avons le programme qui permet d'allumer la LED lorsqu'on appuie sur le bouton. Et alors, pour simuler via le banc de test, nous allons devoir envoyer des stimulus au bouton. Donc ici, le bouton sera relié à un stimuli que nous allons appeler button. Et la LED, quant à elle, sera reliée à un signal nommé LED. Et donc ça, c'est notre signal. Et donc tout ceci correspond à notre banc de test, donc à notre test bench. On peut maintenant passer sur le logiciel Quartus 2 et on retourne dans le projet où nous avions l'application LED Button. Et donc pour créer notre banc de test, nous allons devoir créer un nouveau fichier en VHDL. Et donc pour ce faire, je vais dans File, New, VHDL File, et j'appuie sur le bouton OK. Je vais directement sauver ce fichier, donc je vais dans File, Save As, et je me mets dans le même dossier que le code du LED Button, donc que celui-ci. Et donc je vais le nommer par exemple Test LED Button. J'appuie sur Enregistrer et je peux commencer à programmer. Donc je vais mettre comme commentaire Test Bench LED Button. Et ensuite, j'importe directement ma librairie IEEE. Dans ma librairie, je vais utiliser, comme pour le projet LED Button, la standard logique 1164 et je vais prendre toutes les parties. Ensuite, je vais devoir créer mes entités. Je n'oublie pas de remettre le même nom que mon fichier. Donc, test LED button is. Et je peux directement fermer l'entité. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles ont déjà été définies dans le projet LED button. Et donc, on va aller chercher celle-là. Je passe maintenant à l'architecture. Donc, dans l'architecture, nous allons avoir plusieurs parties. Donc, la première partie, c'est faire la déclaration des données qui se trouvent dans LED button. Ensuite, nous allons devoir créer nos signaux qui correspondaient à notre stimuli et à notre signal dans le banc de test. Et enfin, nous allons pouvoir commencer à faire l'instanciation et modifier la valeur du bouton. Donc l'architecture, nous allons la nommer test of, le nom de l'entité avec un is et à la fin, je n'oublie pas de mettre end test avec le point virgule. Alors tout d'abord, nous allons avoir le component, donc le composant LED button, en anglais c'est mieux. Donc LED button, ce qui correspond en fait à ce fichier-là. Et dedans, je vais aller rechercher via la commande port les ports du fichier. Donc je peux simplement faire un copier-coller. On va
faire une tabulation. Et je n'oublie pas de mettre le point-virgule. Je ferme ensuite la partie component avec la commande nComponent, point virgule. Et ensuite, je vais déclarer mes deux signaux, donc mon stimuli et le signal de la LED. Donc tout d'abord, le stimuli pour le bouton, qui est un standard logique. On va lui attribuer au début la valeur de 0, par exemple. Ensuite, je vais déclarer mon signal LED, qui est également un standard logique. Et lui, je ne vais pas lui mettre de valeur initiale. Ensuite, on peut commencer avec la commande begin. Et donc là, je dois faire l'instanciation des données du programme principal. Donc, pour ce faire, je vais par exemple appeler dev2test de notre programme LED button. Et je fais un port map de nos deux ports, donc LED et button. Je n'oublie pas de mettre le point-virgule. Et ensuite, nous allons créer le process dans lequel nous allons changer la valeur du bouton. Donc, on va appeler le process, par exemple, button stimulus. Il s'agit d'un process. Et on n'oublie pas de mettre le begin. Alors, nous allons commencer, par exemple, par un wait. Donc, c'est wait for, on va dire, 100 nanosecondes. Et après, nous allons changer la valeur du bouton par un not button. On peut quitter notre process via la commande end process et on remet le nom du process, donc c'est button stimulus, donc celui-ci. Et on termine encore par le point virgule. Donc maintenant notre programme est terminé. On a tout d'abord la déclaration de nos données. Ensuite, nous créons nos deux signaux qui correspondent en fait à ces signaux-ci, donc le stimuli et le signal. Après, nous devons faire un port map pour l'instanciation. Et enfin, nous avons la partie où nous modifions l'état du bouton. Et dans ce cas-ci, toutes les 100 nanosecondes, le bouton va changer d'état. On peut vérifier en cliquant sur le bouton compilation si tout est correct. Je n'oublie pas d'enregistrer les modifications. On peut observer sur la gauche l'avancement de la compilation et en dessous les erreurs s'il y en a. Et dans ce cas-ci, tout est bon, donc nous pouvons passer sur le logiciel ModelSim. Donc on lance le logiciel ModelSim. Je peux fermer cette fenêtre, agrandir celle-là. Et la première étape à faire, c'est de changer le répertoire dans lequel on se trouve. Donc pour ce faire, je vais dans File, Change Directory, et je vais rechercher l'endroit où se trouvent mes deux fichiers, et les miens se trouvent dans Quartus2. Ensuite, je vais créer une nouvelle librairie, donc je vais dans File, New Library. Je n'oublie pas de cocher le troisième, donc avec le Logical Mapping, et je peux laisser Work comme nom. Ensuite, pour être sûr que tout est bien correct, je vais compiler les deux fichiers. Donc pour ce faire, je vais dans Compile, Compile, et je sélectionne mes deux fichiers en VHD. Et je clique sur le bouton Compile. Si tout est correct, il ne devrait pas y avoir de rouge en dessous, et je peux cliquer sur le bouton Down. Et enfin, je peux commencer ma simulation, donc je vais dans Simulate, Start Simulation,
Et là, je vais sélectionner le banc de test, donc le test LED button. J'appuie sur le bouton OK. Je vais sélectionner les deux signaux ici, donc je fais Add Wave. Et je vais simuler ces deux signaux sur une durée, on va dire, de 1 microseconde, puisque on avait mis ici que toutes les 100 nanosecondes, le bouton changeait d'état, donc je peux mettre ici 1 microseconde. J'appuie sur Run. Je vais faire un zoom full et on peut voir ici le changement du bouton au-dessus. Donc il était d'abord à 0, puis il passe à 1, puis il revient à 0, puis il repasse à 1. Et la LED qui est l'inverse du bouton. Parce que n'oubliez pas qu'on a mis ici un autre button ici.